Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de monde se pose. Mon défunt voit-il son enterrement? Alors c'est une question assez intéressante parce qu'elle en entraîne plein d'autres. Par exemple, cela va-t-il avoir des conséquences pour son âme? Ou encore, est-il content de la décision que nous avons prise de l'enterrer plutôt que de l'incinérer? Ces interrogations sont humaines. On souhaite le meilleur pour nos proches décédés que l'on a aimés. Alors, est-ce que votre proche assiste à son enterrement? C'est ce que l'on voit tout de suite. C'est parti! Ça ne vous est jamais arrivé, lors des funérailles d'un proche, de vous dire « il est là, je le ressens », pour vous dire ensuite « non, c'est impossible, c'est moi qui deviens dingue ». Eh bien non, vous ne devenez pas fou, c'est bien votre défunt que vous avez ressenti. La plupart du temps, votre cher disparu est présent, engagé et intéressé par ses funérailles. Alors c'est pas seulement pour avancer dans son deuil, car oui, il a aussi ce travail à faire en laissant sa vie terrestre, mais c'est aussi pour être à côté de ses proches lors de cette journée difficile. Bien souvent, il veut apaiser les sentiments de perte et de chagrin de ceux qui l'aiment. Il veut également faire sentir sa présence, si possible, afin que ceux présents à ses obsèques sachent qu'il est toujours autour d'eux. Il arrive parfois que l'âme de la personne décédée ne soit pas présente du tout. C'est quelque chose qui est assez rare, mais ça peut se produire si la mort a été soudaine et qu'il ne prend pas conscience de son décès. Donc le mort voit bien son enterrement, mais il n'est pas forcément intéressé par ceux qui se présentent et ne se présentent pas à ses funérailles. Ce qu'ils nous disent souvent, c'est qu'ils ne se soucient pas vraiment de leur popularité, mais ils aiment surtout que leur vie soit rappelée et honorée, et ils apprécient de savoir que les gens les aiment. Tout ça, ce sont des émotions qui les aident à avancer. À ses funérailles, le mort ressent l'amour que les personnes présentes rayonnent pour lui. Et si on part du principe que la qualité de vie la plus importante est l'amour, cela augmente sa vibration exprimée à cette occasion, et ça va faciliter sa transition vers les nouveaux plans subtils et sa propre évolution spirituelle. Alors bien sûr, nous aimons tous être aimés, et cet instant de recueil est le lieu idéal pour exprimer votre amour pour votre proche qui est récemment décédé, avant malheureusement, c'est la vie, mais de vous réinstaller dans les distractions de la vie quotidienne. Alors oui, il y a de très grandes chances que votre proche récemment décédé soit présent avec vous à ses funérailles, tout comme il sera présent chaque fois que vous penserez à lui. Alors n'hésitez vraiment pas ce jour-là à partager des souvenirs heureux de lui avec d'autres, c'est une merveilleuse façon d'honorer sa vie. Maintenant que vous savez que le défunt assiste à son enterrement, vous pouvez vous dire qu'à la prochaine cérémonie, vous essaierez de communiquer avec la personne décédée et pourquoi pas tenter de l'apercevoir. Alors bien sûr, on ne souhaite la mort de personne, mais c'est une réaction normale lorsque l'on s'éveille et que l'on prend connaissance d'informations comme celle-ci, de tenter d'utiliser ses capacités intuitives pour diverses raisons. Ça peut être pour lui transmettre ce que vous n'avez pas eu le temps de lui dire. Vous pouvez aussi vouloir le rassurer sur ce qui lui arrive, ou lui expliquer la suite pour lui. Malheureusement, quand cela nous touche de trop près, la douleur est tellement forte qu'elle bloque toute réceptivité de vos clairs. Cela devient alors frustrant pour vous d'essayer de communiquer avec votre proche décédé sans avoir de retour de sa part, mais pour autant, restez quand même attentif à certains signes de sa part. Encore une fois, je ne vous le souhaite pas, mais si vous assistez à des funérailles, eh bien, je vous recommande fortement de projeter vos pensées dans la pièce et votre amour avec la personne décédée. Elle vous sera très reconnaissante d'avoir tenté de la contacter. Et si vous parvenez à vous connecter au défunt, il est possible que vous puissiez transmettre des messages à ses proches vivants. La mort d'un proche n'est vraiment pas facile pour vous, mais pour lui non plus. Imaginez, il est en train de découvrir que la conscience continue, qu'il est dans un nouvel endroit, ou encore qu'il y a d'autres façons de communiquer. Cela est très perturbant pour la plupart des décédés. Alors si ce jour-là, le défunt a l'impression d'être vu, entendu ou remarqué, eh bien il sera beaucoup plus à l'aise. Donc là, nous venons de voir que les funérailles peuvent aider à apporter la paix aux vivants et aux défunts. Mais maintenant, une autre question se pose.
est-ce que le choix de l'enterrement ou de l'incinération a des conséquences sur l'âme de la personne décédée? J'ai déjà entendu certaines personnes dire avoir peur d'être incinérées parce qu'elles ne voulaient pas ressentir cette douleur brûlante. Au même titre que certaines personnes ne veulent pas se faire enterrer pour ne pas se faire dévorer par les vers. Alors, si vous faites partie de ceux qui ont l'impression que vous ressentirez tout ce qui arrivera à votre corps une fois que vous l'aurez quitté, soyez rassurés. Une fois que vous serez en dehors de votre corps physique, la connexion est coupée et celui-ci devient une coquille vide, incapable d'enregistrer la moindre douleur. Alors que votre corps soit incinéré, autopsié ou enterré dans un cercueil, eh ben vous ne ressentirez rien du tout. Le cordon astral, la corde énergétique qui vous relie à votre corps physique, est coupée. À partir de ce moment, il vous est impossible de le réintégrer. Donc désormais, toute votre conscience est dans votre âme, votre esprit. Alors oui, souvent, les personnes qui meurent soudainement ne le comprennent pas tout de suite ou résistent à accepter qu'elles soient mortes. Elles sont un peu dans le déni. Elles vont tourner autour de leur corps en essayant de donner un sens à leur situation actuelle. Une fois que le corps est incinéré, autopsié ou enterré, ces âmes ont généralement l'idée qu'il n'y a pas de retour en arrière et elles vont commencer à avancer, à traverser, à chercher la lumière ou à essayer de rester terre à terre si cela est important pour elles. Donc quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances que vous assistiez à vos propres funérailles. Choisissez donc, selon vos croyances et vos convictions, la meilleure façon de vous débarrasser de ce véhicule qui vous a accompagné tout au long de votre vie terrestre. Pour finir, ne soyez pas inquiets, votre lien avec vos proches décédés ne disparaît pas. Chaque fois que vous tendez la main avec votre énergie et votre intention vers un être cher décédé, il sera de l'autre côté que vous pensez à lui et il peut venir vers vous pour communiquer. Bien sûr que le jour des funérailles sont difficiles parce que vous ressentez si vivement la perte, parce que vous dites au revoir à un corps. C'est une nouvelle blessure. Mais vraiment, prenez un peu de réconfort en sachant qu'ils sont toujours là, qu'ils se connectent toujours et qu'ils vous aiment toujours. Prenez le temps de bien faire votre deuil. Nous vous aidons à y parvenir dans cette vidéo. Une dernière chose que les défunts nous disent souvent apprécier, c'est le choix de leur tenue. C'est des petits objets placés dans le cercueil. C'est ces petits mots d'amour que vous murmurez à leur oreille. C'est toutes ces intentions qui, mine de rien, leur fait un bien fou. Ah oui, si cela vous peine de ne pas avoir de retour, que vous aimeriez lui parler, savoir qu'il repose en paix, ou simplement lui dire « je t'aime », eh bien nous serions ravis de vous servir d'intermédiaire entre vous et votre défunt. Je vous mets plusieurs liens dans la description, n'hésitez pas à les consulter. Et bien voilà, je pense avoir rassemblé l'essentiel de ce que nous pouvons constater de nos échanges avec eux. Comme d'habitude, on continue cette discussion dans l'espace commentaire. N'oubliez pas également de liker et de vous abonner, ça nous aide énormément. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.